Jean-Françoi Kahn, journaliste, notamment fondateur de Marianne, est notre invité alors qu'il publie Dernière Salve, le dictionnaire incorrect et l'abécédaire des malpensants. Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. Et vous aimez provoquer, vous aimez dire des choses, on va dire, pas correctes. Dans la politique, dans tous les domaines. C'est-à-dire que je pense beaucoup de choses correctes, mais dans ce cas-là, on ne m'attend pas pour le dire. Tout le monde le dit. Donc, en effet, ce que je dis dans ce livre, c'est ce qu'on ne dit pas d'habitude. Oui, alors, bon, vous donnez les mots, vous donnez leur définition, qu'est-ce qu'on a intriguant, qu'est-ce qu'une fête, vous dites, c'est ce que Jacques Lang organise systématiquement. Bon, vous dites plein de choses, mais finalement, derrière tout ça, il y a l'envie de bousculer la pensée unique. Oui, c'est ça, je veux bousculer. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. C'est pas dans ce dictionnaire, c'était dans celui que j'avais fait avant, mais c'est un bon exemple. Il y a un opéra de Mozart qui s'appelle La Clémence de Titus. Bon, c'est un des derniers opéras de Mozart. Et c'est extrêmement chiant. Mais c'est un opéra chiant, vous imaginez pas. Mais on n'ose pas le dire parce que c'est Mozart. Hein, et comme en plus c'est chiant, les intellectuels disent c'est le meilleur, forcément. et donc, en effet, j'ai dit, voilà, c'est un opéra de Mozart. C'est chiant, c'est emmerdant, voilà pourquoi c'est emmerdant, etc. Très bien. Je le dis parce que personne n'ose le dire. En revanche, Don Juan de Mozart, je trouve que c'est un des plus bels opéras qu'on a jamais écrit. Mais j'ai aucune raison de le dire. On m'attend pas pour le dire, puisque tout le monde le dit et tout le monde le pense. Donc voilà, si vous voulez. Voilà, autrement dit, ça, exactement. Donc, ce que je dis, c'est parce que dans l'ensemble, on n'ose pas le dire, on ne le dit pas. Vous dites ce qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, par exemple, sur Sarkozy, sur la politique d'immigration, là, vous y allez. Alors là, par exemple, les dernières nouvelles, on voit que Martine Aubry, hier, pour le Parti Socialiste, s'était levée contre elle a demandé que les sans-papiers soient régularisés le plus rapidement possible. Et au même moment, au gouvernement, on dit qu'on va poursuivre les entreprises qui emploient des sans-papiers. Oui, remarquez, on va poursuivre. Ça, c'est quand même très drôle. Vous écoutez la radio, on vous dit « Ah, il y a une grande nouvelle. Quoi ? On va poursuivre les entreprises qui emploient les sans-papiers. » Mais c'est la loi. C'est quand même extraordinaire qu'une grande nouvelle, ça soit « On va appliquer la loi. » Mais c'est normal d'appliquer la loi. Après, on peut se demander si elle est bonne ou mauvaise, la loi. Mais on va appliquer la loi, c'est quand même pas... Ça veut dire quoi ? C'est de la politique derrière tout ça ? C'est de l'hypocrisie ? Non, mais il y a un mensonge des deux côtés. La vérité, c'est que le gouvernement français fait ce qu'il appelle la politique d'émigration de travail, c'est-à-dire immigration choisie, de travail. Ça veut dire qu'on est très sévère pour ce qui est droit d'asile, on est très sévère pour ce qui est immigration humanitaire, mais en revanche, on va chercher des travailleurs bon marché parce qu'on ne veut pas augmenter les salaires, disons les choses comme elles sont. Et donc, dans certains secteurs, surtout avant la crise, qui était assez tendue, on va chercher des émigrés bon marché, etc. Des secteurs particuliers, comme et ça, naturellement, comme tout le monde sait qu'on va chercher des travailleurs bon marché, ça incite des clandestins, comme on dit, à tenter leur chance. Donc, en vérité, aujourd'hui, l'augmentation augmente et l'augmentation clandestine augmente. Simplement, le gouvernement, par rapport à son électorat, fait semblant d'être dur. Oui, on est dur. Il n'est pas très dur. Et la gauche, parce que ça l'arrange par rapport à son électorat, fait semblant de croire qu'il est dur. Vous êtes très dur. Et tout ça est une farce, quoi. Ça arrange tout le monde. Parce que, par exemple, il y a eu cette querelle entre Royal et Payon au niveau du Parti Socialiste. Finalement, Martine Aubry reprend la main quelque part. Mais vous avez été proche du modem de François Bayrou. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu la même chose ? Si, moi j'étais proche. Si vous voulez, moi je suis pas, je suis vraiment pas droite. Et puis pour des raisons, je suis assez hostile au système sarkozyste, mais je ne suis pas au sens où on l'entend généralement de gauche. Donc voilà, donc je suis plutôt de ces sensibilités. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire dont vous parlez là, je ne sais même pas si ceux qui nous écoutent sont au courant d'ailleurs d'une bagarre. Elle s'est présentée dans une rencontre de Vincent Payon, son ancien bras droit, puis ensuite voilà. Mais il y a une grande responsabilité des médias. Faut le dire. Pourquoi ? Parce que les médias disent. Écoutez, il serait temps quand même qu'on parle des choses sérieuses, qu'on avance des propositions, des projets, etc. Eh bien, on le fait. C'est-à-dire, moi, j'ai assisté à des tas de réunions où vraiment les gens font des propositions, dialoguent, débattent, s'écoutent, confrontent leur expérience, etc. Et la presse n'en dit pas un mot. Et la presse ne s'intéresse qu'aux petites phrases, ne s'intéresse qu'aux petites bagarres, ne s'intéresse qu'aux petites dérives. C'est de sa faute aussi. Oui. Attendez, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais par exemple, quand ils se réunissent avec Cohn-Bendit et puis c'est pareil. Oui, pour parler de Copenhague et que le Parti Socialiste n'est pas là. Non, mais c'est pas ça. Pendant 8 heures, ils parlent du réchauffement climatique et il n'y a pas un mot dans la presse. Je ne sais même pas moi ce qu'ils ont dit, c'est pas dans les journaux. Et on ne retient qu'une chose, c'est Bayrou et Cohn-Bendit se sont serrés la main. Moi, je m'en fous qu'ils se soient serrés la main. Ce que j'ai envie de savoir, c'est sur le fond, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le réchauffement climatique.
Oui, mais par exemple, quelque chose dont tout le monde se fout pas, c'est la main de Henry en football. Ça c'est pareil, ça vous énerve? Eh bien, ça, malheureusement, j'en ai pas parlé dans le dictionnaire, puisque c'est arrivé après. Eh bien, je vais vous dire, je suis très fier d'être français. Là, j'étais très fier d'être français. Parce qu'on nous dit volontiers, vous êtes cocorico, vous êtes nationaliste, et vous remarquerez dans ce dictionnaire, j'y vais franchement pour dénoncer certaines choses qu'ont fait la France. Hein. Je dis des choses que personne n'ose dire sur qu'est-ce qu'on a fait à Madagascar, ce qu'on a fait en Afrique, ce qu'on a fait en Asie, les horreurs dont Louis XIV s'est rendu responsable, les crimes qu'a couvert Napoléon. J'y vais franchement. Donc, voilà. Eh bien là, franchement, je crois que la France, pour la première fois, a rompu avec le chauvinisme et le cocoricoïsme. C'est-à-dire que, voilà, dans n'importe quel pays, on aurait dit, on a gagné, hein, on a gagné l'Égypte, entre parenthèses, s'ils avaient pu gagner avec une main contre l'Algérie, je peux vous dire qu'ils auraient fait la fête au Caire. Et nous, presque unanimement, on a eu honte parce qu'on a mal gagné. Jean-François non, mais c'est normal, mais sauf qu'aucun, ça se passe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un cri de joie. Il n'y a pas eu une exultation. Tout le monde a dit on a honte de rien comme ça. Tout le monde, écoutez, j'étais dans Paris, dans les rues de Paris, et les gens disaient au fond, si c'est pour être sélectionné comme ça, il aurait mieux valu de ne pas être sélectionné. Et il faut rejouer le match. 70% dans les sondages. Attends, c'est formidable. On ne peut plus nous accuser d'être des nationalistes chauvins. Là, on a été fort. On a été très bien. La polémique du week-end, c'est Pierre Berger qui dit que le Téléthon exploite la misère humaine, etc. Ils ont trop d'argent, ils investissent dans l'immobilier. Ça vous a fait quoi comme ça? Écoutez, j'en sais rien, je ne connais pas assez le problème. En plus, mon frère a pris parti. Il s'y connaît puisqu'il est médecin, il est plutôt contre ce qu'a dit Berger. Moi, je ne sais pas, quelque chose me dit qu'il n'a pas complètement tort. En fait, je trouve ça bien qu'on fasse d'énormes trucs pour la générosité publique. Je veux dire, la télé, la radio, des trucs que tout le monde se mobilise dans les villages, etc. Très bien. Mais que ça soit au profit d'un organisme qui ensuite distribue en fonction des besoins, des épidémies, à n'importe quelle recherche qui soit. Le fait que ça aille qu'à une maladie, une seule, c'est un problème. C'est quand même un problème. Ouais. Objectivement, c'est un problème. Et c'est quand même aux dépens des autres, me semble-t-il. Ouais. Merci Jean-François Kahn pour ces dernières salves. Là, vous nous faites peur, là. C'est pas les dernières salves, là. Vous en avez encore quand même quelques-unes en réserve. Je peux ajouter un petit mot, quand même. Comme on n'a pas tellement eu le temps de parler de ce qu'il y a dans le livre. C'est que ce qui est vraiment incorrect dans le livre, vous savez ce que c'est? Non. C'est que dans le même livre, et en France, c'est considéré comme... c'est dans le même livre, on peut faire des blagues des blagues de carabin, des blagues d'Almanach Vermeau, de Garçon de Blin, des rigolades, des trucs de chansonniers, et à la fois des choses sérieuses sur l'économie, et sur l'histoire, et sur la philosophie. C'est ce mélange total qui est à l'image de la vie. Pour la vie, il y a des fois qu'on est sérieux, on pleure, on rit, on se marre, voilà. Et je crois que ça, en France, c'est pas admis, et c'est en ce sens que ce dictionnaire est totalement incorrect. Merci, il est publié chez Plomb. Merci Jean-François Kahn d'avoir été l'invité de TV5 Monde.